Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pascal. C'est une rencontre que j'ai faite hier, mais avant cela, sachez que j'ai prié, j'ai pioché un texte dans Siracide, chapitre 10, à partir du verset 19, et c'est là que j'ai compris que le Seigneur voulait que je vous raconte cette belle rencontre. Alors, je vous lis le passage. Quelle race est digne d'être honorée? C'est la race des humains, quand ils reconnaissent l'autorité du Seigneur. Quelle race est digne d'être privée d'honneur? C'est la race des humains, quand ils font bon marché de ses commandements. Un chef est honoré au milieu de ses gens, mais lui-même honore ceux qui respectent le Seigneur. Respecter le Seigneur, c'est la fierté des nouveaux fidèles, des étrangers et des pauvres. C'est une injustice de mépriser un homme sage mais pauvre. Et c'est inconvenant d'accorder de l'honneur à un homme sans foi ni loi. On accorde des honneurs à des gens haut placés, aux dirigeants, aux détenteurs du pouvoir. Pourtant, aucun d'eux n'est plus grand que ceux qui respectent l'autorité du Seigneur. Même esclave, un sage recevra les services d'un homme libre. Les gens sensés n'y trouveront rien à redire. Alors maintenant, je vous raconte un peu le contexte. Je sortais d'un centre commercial, les conditions de la météo n'étaient pas hyper top, pluie, vent, etc. Donc j'étais avec mon frère et j'avais pour mission d'aller adorer le Seigneur en église et je devais faire vite parce que je devais récupérer mon fils. Du coup, entre la météo et le fait que je devais récupérer mon fils, je devais aller vite. Cependant, un homme se dirige vers nous et nous demande une pièce de 20 centimes. Donc déjà, particulier de demander une pièce de 20 centimes. Généralement, les gens tendent la main ou demandent plus, en fait. 20 centimes, ça semble peu. Et donc, on ouvre chacun nos porte-monnaies et on cherche, en fait, et on lui donne quelque chose. Et dans son regard, dans son attitude, dans ses paroles, se dégageait une paix vraiment surnaturelle, un bien-être. Et malgré voilà son état, il était très reconnaissant, il était voilà très chaleureux. Et de fil en aiguille, malgré voilà cette météo et ce temps qui nous pressait, on lui demandait qu'est-ce qui avait causé en fait cette épreuve. Et du coup, il commence à nous raconter qu'il avait tout perdu, qu'il vivait dans sa voiture et qu'il avait tout perdu, mais qu'il était heureux. Et ouais, heureux. Et du coup, il nous dit en fait que ce bonheur, c'est grâce à Dieu, que tout est grâce à lui et que même dans cette épreuve, en fait, il lui donne la force, il lui donne la paix et il lui donne le bonheur. Et il disait qu'il était vraiment triste de voir qu'autour de lui, il y avait plein de gens qui avaient toutes choses, la santé, l'amour, la famille, les finances, et qu'ils étaient toujours dans cette quête du bonheur, parce qu'en fait, ils n'avaient pas rencontré Dieu, ou ils n'avaient pas positionné Dieu au centre de leur vie. Et c'était vraiment déstabilisant, parce que en fait, on peut ressentir cet amour, nous, pour le Seigneur, mais en fait, on a des conditions qui sont favorables. Mais lui, non. Il a ces conditions qui sont juste horribles, d'être vraiment seul, d'être dans sa voiture, d'avoir finalement peu de gens à qui parler et de manquer de toute chose, à manger, à boire, bref, le confort. Et lui, en fait, il était tellement reconnaissant. Il était tellement bienveillant envers Dieu. Il parlait avec des paroles d'amour, de louange, et c'était vraiment impressionnant. Et du coup, il se dégageait vraiment quelque chose de particulier, une atmosphère vraiment particulière. Et on se demande nos prénoms et je lui dis bah là je vais en église, si vous voulez je peux prier pour vous. Il était super content et du coup il me parle de Job. C'est une personne qui est dans la Bible, c'est un livre, mais c'est aussi une personne. Et dans ce passage de Job, c'est la seule fois où le diable et Dieu parlent ensemble. Et Job était vraiment un fidèle merveilleux, vraiment béni et aimé de Dieu, et il n'avait pas d'épreuve particulière. Et du coup, le diable va discuter avec Dieu et lui dit, en fait, c'est facile. Ton enfant te loue, te prie, t'adore, suis ton chemin parce que tout va bien pour lui. Mais si tout allait mal pour lui, je suis certain qu'il se tournerait vers moi. Et Dieu lui dit, écoute, vas-y, tu as carte blanche, fais ce que tu veux. Mais ne touche pas à lui personnellement, tu peux toucher à tout ce qui l'entoure et tu verras bien. Donc il avait confiance en lui, en Job. Et effectivement, ça a été des épreuves horribles. Il a vraiment tout perdu. Sa femme, ses enfants, ses finances, parce qu'il avait de nombreuses richesses avec des animaux, des champs, etc. Et il se retrouve sans rien. Et
Et il n'en veut pas à Dieu, il continue à le prier, il continue à l'aimer, il continue à le suivre, même s'il n'a pas connaissance de la discussion qu'il y a eu entre Dieu et le mal, et que Job pense que c'est Dieu qui le met à l'épreuve. Et en fait, malgré cela, malgré sa méconnaissance, puisqu'à l'époque Jésus n'existait pas, c'est dans l'Ancien Testament, eh bien il se dit en fait que Dieu le met à l'épreuve, il n'a plus rien, mais malgré tout, il continue à l'aimer. Et c'est tellement fort, tellement puissant. Et du coup, bah lui, cette personne que j'ai rencontrée hier, Pascal, il savait en fait que Dieu ne le mettait pas à l'épreuve, mais il était conscient en fait de la grâce, de l'amour qu'il lui portait. Donc on a fini cet échange avec un temps de prière et on aurait voulu en fait rester encore plus. Donc on a prié ensemble et aujourd'hui bah, je vous le confie à vous aussi en prière. Lui et tant d'autres, donc tous ces Pascals qui sont dans les rues, tous ces Pascals qui sont dans leur voiture, eh bien Seigneur, nous te les confions. Nous te demandons vraiment de continuer ton œuvre sur eux, parce que lui, tu as gagné son âme, mais peut-être que pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et que non seulement ils sont dans cette épreuve, mais qu'en plus de ça, ils ne te connaissent pas. Seigneur, allons te prier que tu fasses comme pour Job et que tu puisses tout lui rendre au centuple. Parce qu'effectivement, à la fin de ce livre, Dieu, qui est tellement heureux, tellement béni, voit que son enfant ne s'est pas tourné vers le mal et le récompense de tout cela en lui donnant beaucoup plus que ce qu'il avait. Donc nous allons te demander, Seigneur, de veiller sur tous ces sans-abri qui sont là, qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas. Donne-leur des personnes dans leur entourage, des personnes bénévoles qui pourront les aider à retrouver une dignité, à être dans le confort, parce qu'ils en ont tant besoin. Aide-nous aussi à nous tourner vers eux, à les regarder avec ton regard d'amour, à leur donner de notre temps, même quand nous n'en avons pas, et à leur donner de notre soutien. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire pour eux, pour Pascal et pour tous ces Pascal. Et nous te confions nos cœurs pour que nous puissions changer nos regards sur eux, peu importe qu'ils soient propres ou sales, peu importe qu'ils soient dans l'addiction de l'alcool, de la drogue ou autre. Permets-nous d'être comme toi tu le ferais, de leur donner de l'amour, de la miséricorde, de la compassion. Et permets-nous de nous rapprocher d'eux et de nous rendre compte que même dans nos épreuves, eh bien, nous avons cette grâce de pouvoir nous tourner vers toi et d'avoir ce bonheur que tu nous promets malgré nos épreuves, d'être dans ta paix. Amen. Soyez bénis, je vous aime.